Dans notre vieille maison familiale en France, un manoir de pierre abandonné, coincé entre un verger mort et une route que plus personne n'empruntait, il existait une pièce où personne n'entrait jamais. Ma grand-mère l'appelait « la chambre sans lumière ». Elle disait toujours « Si le miroir t'appelle par ton nom, ne réponds jamais ». Je pensais qu'elle devenait folle. J'aurais préféré qu'elle le soit Pont-I, la pièce qui respirait. J'ai emménagé dans le manoir après la mort de ma grand-mère. Les villageois me conseillaient de le raser, mais je ne croyais pas à leurs histoires de fantômes. Je voulais restaurer la maison, retrouver un lien avec ma famille. La première nuit, j'ai entendu quelque chose dans les murs. Pas des souris, pas le vent, quelque chose qui respirait. Une respiration lente, lourde, haletante, comme si quelqu'un ou quelque chose m'attendait. Mais chaque fois que je m'approchais du bruit, il se déplaçait, glissant dans une autre pièce, toujours hors de portée. Je dormais mal, enveloppé dans un froid qui semblait vivre dans l'air. La deuxième nuit, j'ai trouvé la porte verrouillée. La pièce interdite. La poignée était couverte de poussière, mais la serrure, elle, brillait, comme si on la touchait tous les jours. J'aurais dû partir. J'aurais dû brûler cette maison. Mais j'ai regardé par le trou de la serrure, et un œil jaune m'a regardé en retour. Le miroir se réveille. J'ai forcé la porte avec un outil trouvé dans la remise. L'odeur m'a frappé d'abord, un mélange de fleurs pourries et de métal. À l'intérieur, il n'y avait rien, sauf un grand miroir noir, encadré d'acier, appuyé contre le mur du fond. Le sol autour était profondément griffé, comme si des meubles ou des griffes avaient été violemment traînés. Le miroir était couvert d'une épaisse couche de poussière, mais je distinguais des traces de doigts sur la surface. De longs doigts, beaucoup trop longs. Je m'en suis approché lentement. Mon reflet ne bougeait pas avec moi. Il restait immobile. Puis il a souri. Un sourire large, déformé, impossible, qui tordait son visage d'une manière inhumaine. Je me suis figé. Mon reflet a incliné la tête. Pas moi. Et d'une voix étouffée, comme si elle venait d'un fond d'eau, il a murmuré « Tu es revenu ». D'autres, ce que le miroir veut. Chaque nuit suivante, j'entendais des petits coups. Un tapotement doux, patient, constant venant de la pièce du miroir. Toc, toc, toc. Parfois, les coups épelaient mon nom. Le miroir murmurait aussi, des mots glissant de la surface comme un souffle humide. « Laisse-moi sortir ». Nous étions un autrefois. Il m'a enfermé ici. Une nuit, j'ai enfin demandé « Qui t'a enfermé ?» Mon reflet s'est avancé, posant ses mains contre la surface du verre. Ta famille. La vérité dans les fissures. J'ai fouillé les lettres, les journaux, tous les papiers de ma grand-mère, et j'ai trouvé une enveloppe scellée cachée dans une planche du sol. Mon ancêtre, Henri Duval, était occultiste. Il avait créé le miroir pour enfermer l'autre côté de l'âme, la part qui rêve de violence, de faim et d'ombre. Pas un fantôme, pas un démon. Ton double, celui qui te déteste profondément. Henri avait piégé son propre reflet. Mais les reflets ne meurent pas. Ils attendent ta vie. Il veut ta place. La 5e nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit dans le couloir. Pas des pas, un frottement, comme si un corps rampait sur le parquet. J'ai pris une lampe. La porte de la pièce interdite était ouverte, le miroir découvert, et mon reflet avait disparu. Un frisson glacé m'a traversé. Derrière moi, une voix a murmuré « Retourne-toi. Je ne voulais pas. » Les ombres marchent seules, sans corps. À travers le verre, je vois mon reflet, maintenant dans ma vie, parler, rire, se promener, restaurer la maison. Pendant que moi, je gratte le miroir comme un animal piégé. Parfois, il me regarde. Parfois, il me fait un signe de la main. Et parfois, tard dans la nuit, il murmure à travers la surface. Quelqu'un ouvrira la porte un jour. Je hurle. Mais ici, personne ne m'entend. Personne ne m'entendra jamais. Vite, note finale. Si un jour, dans une vieille maison froide, vous trouvez un miroir poussiéreux, si votre reflet bouge une seconde trop tard, si c'est lui qui sourit en premier, courez. Car dès que le miroir vous choisit, il ne rend jamais votre vie. Il la donne à votre ombre.